Ok, salam alaikum, chers étudiants. Donc, dans ce laboratoire ici, c'est le laboratoire de la vibration mécanique. Donc, ce laboratoire, il est composé de plusieurs manipulations. On va le voir en fait, on va voir dans des séances vidéo séparées. Chaque manip, on va essayer de l'expliquer par une vidéo qui est explicative ou bien une vidéo qui démontre en fait de quoi s'agit-il. Bon, par exemple, dans ce laboratoire ici, vous avez cette première manipulation. Donc là, il s'agit de l'analyse vibratoire des machines tournantes. Ça, c'est la première thématique qu'on travaille dans ce laboratoire. C'est l'analyse vibratoire des machines tournantes. Cette analyse vibratoire des machines tournantes, on peut la faire avec cette manipulation, notamment avec cet appareil. En fait, là, cet appareil, il fait partie du produit OneProd. C'est un appareil avec lequel on fait ce qu'on appelle la vibration offline. Donc bien, le suivi offline. Le suivi offline. Donc ça, c'est la première technologie qu'on utilise. Cette technologie-là, c'est une technologie qui est liée, ou bien qui se lie avec ce capteur. C'est un capteur tridimensionnel. Donc là, c'est une technologie qu'on appelle Wi-Fi. Il y a une autre technologie, en fait, celle-là, c'est le fournisseur Bruyel 4G. Donc là, c'est un appareil aussi d'acquisition. Et cet appareil d'acquisition, il est lié avec, et se lie, pardon, avec un accéléromètre avec le câble. Donc ça, c'est la technologie câblée. Donc ça, c'est la deuxième technologie. La troisième technologie aussi, avec laquelle on peut aussi faire l'analyse vibratoire et faire le suivi de notre machine, c'est avec cet appareil, ça s'appelle de Eagle. Et donc là, on utilise des capteurs, et ces capteurs-là, ils sont des capteurs pour les longues distances. Pour les longues distances, comme ces capteurs-là, ce sont des capteurs avec une distance de 100 mètres à peu près, de 10 à 100 mètres. Donc là, c'est la troisième technologie. Il y a une quatrième technologie qu'on a aussi dans ce laboratoire, et cette technologie, c'est toujours relative à l'analyse vibratoire. C'est cette technologie, c'est cet appareil qui s'appelle le VMS. Et donc, cette VMS-là, il est lié avec plusieurs capteurs. On peut lier plusieurs capteurs, plusieurs accéléromètres. On peut partir jusqu'à un branchement de 32 accéléromètres à la fois. Donc là, ça suppose que votre machine. Et donc, cette machine est équipée de ces capteurs. Et donc, on peut, par exemple, avec cette technologie, c'est une quatrième technologie qui lie. Donc, voilà, ça, c'est un appareil d'acquisition. Ça, c'est un capteur donc, dans lequel on peut capter le signal. On peut transférer ce signal à cet appareil d'acquisition. Et on a un logiciel de traitement dont je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je vais revenir avec vous pour vous expliquer, comme j'ai dit, cette première thématique, et ça sera donc dans cette maquette. Donc, cette maquette que vous voyez là, c'est une maquette pédagogique qui contient plusieurs éléments, et ces éléments-là, ce sont les éléments qu'on peut rencontrer aussi dans l'industrie. Donc, vous avez par exemple, ici, donc je vais ouvrir pour vous expliquer là. Donc là, on a un petit variateur. Donc là, c'est un variateur de vitesse. Là, c'est votre moteur. Là, c'est un accouplement. Là, ce sont des roulements. Celui-là, ce sont des roulements. Là, c'est un engrenage. Donc, deux pignons. Donc, vous avez roue pignon. Vous avez un ventilateur. Et vous avez des poulies. Et donc, on peut soit travailler avec cette première arme. Ça, c'est la première configuration. On peut nommer comme ça. Première configuration, c'est l'arme 1 seul. On peut aussi mixer cette arme ou bien essayer d'engrainer cette arme avec cette arme, et ça sera avec cette liaison d'engrainement. Et aussi, on peut lier première arme, deuxième arme et le troisième. C'est la troisième configuration, et on peut le lier dans ce cas avec cet engrenage. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la chose qu'on demande dans cette manipulation? On demande de faire, la thématique, c'est l'analyse vibratoire. Pourquoi cette analyse vibratoire? Ça sert à quoi cette analyse vibratoire? C'est ça, on va dire, la question première, c'est la première question
qu'on vous demande, ou bien qu'on demande aux étudiants de répondre. Pourquoi on fait l'analyse vibratoire? Comme vous savez, dans la maintenance préventive, vous avez deux choses. Vous avez soit la maintenance préventive systématique, soit la maintenance préventive conditionnelle. Donc, dans cette figure-là qu'on demande aux étudiants dans un premier temps de voir et de lire, et bien sûr de comprendre, vous voyez, ça c'est une figure très simple qui explique c'est quoi la différence entre maintenance préventive systématique et maintenance préventive conditionnelle. La maintenance préventive systématique, ce qu'on appelle la MPS, vous avez une production et vous avez une intervention, ou bien vous allez intervenir ou bien dans des périodes bien spécifiques. On va dire 3 mois, chaque 3 mois, vous allez faire des révisions et dans une certaine période, là, vous allez faire une réparation. Là, c'est ce qu'on appelle la systématique ou bien la maintenance préventive systématique. Donc là, par contre, la maintenance préventive conditionnelle, c'est quoi la maintenance préventive conditionnelle? Vous êtes en train de suivre un indicateur. Et une fois cet indicateur, il dépassera un certain seuil, là, on va intervenir. Et c'est ça notre rôle avec l'analyse vibratoire, c'est un outil utilisé dans la maintenance préventive conditionnelle. C'est-à-dire, avec la maintenance préventive conditionnelle, je vais suivre un paramètre qui, pour mon cas, soit la vitesse, soit l'accélération. Et une fois ce paramètre, il dépassera une certaine condition, là, je vais me poser des questions et je vais dire qu'il y a un problème. Et ce problème-là, ça peut être un désalignement, ça peut être un problème d'engrenage, ça peut être un problème de courroie, ça peut être un problème de roulement, etc., etc. Ça dépend des éléments systématiques que j'ai dans ma machine ou bien dans mon installation. Pour notre cas, donc c'est ça à peu près ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de créer des défauts et essayer de les analyser. Et une fois, on va les analyser, on va démontrer plus ou moins que avec le spectre, avec les vitesses qu'on trouve, avec les accélérations qu'on trouve et avec le spectre, qu'il s'agit vraiment de défauts qu'on a créés. Bon, ça c'est la première, comme j'ai dit, c'est le premier objectif. Il y a aussi un deuxième objectif relatif à détecter, bon, sans créer carrément ces défauts, détecter s'il y a des défauts susceptibles dans cette machine. Et donc ça, c'est un deuxième objectif qu'on demande bien sûr à nos chers étudiants de le savoir. Et ils vont le savoir avec l'expérience, parce qu'ils vont voir le signal, ils vont voir le spectre, et une fois en analysant le spectre, ils comparent avec la littérature, ils comparent avec les données de clients. Comme quoi, donc, ça c'est un défaut par exemple ça c'est un défaut de balourd, ça c'est un défaut d'alignement, ça c'est un défaut de courroie, etc., etc. Donc on a en général des choses qu'on peut se référer sur elles et qu'on peut tirer des conclusions. Donc, c'est quoi la démarche, si vous voulez, qu'on entame dans cette manipulation, ou bien dans cette expérience? Dans un premier temps, on procède de la manière suivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la chose que, bon, tout le monde doit normalement savoir. Vous avez des éléments cinématiques, vous devrez quantifier, ou bien savoir les fréquences vibratoires de ces éléments cinématiques. Les fréquences vibratoires de ces éléments cinématiques. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire les fréquences vibratoires de ces éléments cinématiques? Tout simplement, je vais vous dire que chaque élément, en général, chaque élément, soit un élément engrenage, bien courroie, bien roulement, etc., etc., il a des fréquences vibratoires. Ces fréquences vibratoires, ce sont des fréquences de défaut. Par exemple, le roulement, un roulement, il est composé de 4 éléments. Chaque roulement, il est composé de 4 éléments. Vous avez la bille, vous avez la cage, vous avez la bague extérieure, vous avez la bague intérieure. Et donc, ces éléments-là, vous avez pour chaque élément de ce roulement-là, vous avez une fréquence particulière. S'il s'agit d'un problème de bague extérieure, vous avez une fréquence bague extérieure. Fréquence défaut, bague extérieure. Fréquence défaut, bague intérieure, ainsi de suite. Ça, c'est pour le roulement. Vous avez aussi pour le problème de lignage, vous avez des fréquences particulières pour le lignage. Le balourd, vous avez des fréquences vibratoires
pour le ballon, ainsi de suite. Et c'est ça ce qu'on regroupe dans ces tableaux-là. Donc on a déjà regroupé, on a déjà fait le travail. Et la chose qu'il faut faire dans un premier temps, c'est essayer de faire cette étude cinématique, et c'est-à-dire calculer ces fréquences vibratoires. Et donc c'est la chose qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Donc à tout à l'heure. OK?